va mettre aujourd'hui en lumière le sujet des intolérances alimentaires, puisque c'est un sujet assez mal connu, dont souffrent énormément de personnes, des personnes qui sont très souvent en errance médicale et qui n'arrivent pas à trouver la cause réelle de leurs symptômes. Alors, qu'est-ce qu'une intolérance alimentaire? Pour la définir quand même assez simplement, c'est une réaction d'hostilité, si on peut dire, de notre système immunitaire vis-à-vis d'aliments que l'on consomme. Voilà. Le système immunitaire, on peut l'imager comme étant un système de défense, une armée, qui va envoyer des missiles contre tel ou tel ennemi. C'est un petit peu le but, c'est de nous protéger. Donc en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre une intolérance alimentaire et une allergie? Puisque parfois on confond en fait ces deux termes. Alors l'allergie de type 1 telle que l'on entend, c'est une urgence vitale. On est allergique à un aliment, à quelque chose. On va produire ce qu'on appelle des armes appelées les IgE et on peut mourir, on peut y passer. Donc c'est vraiment une urgence. Alors que l'intolérance alimentaire, c'est quelque chose de beaucoup plus surnois. Notre système immunitaire va produire des IgG, donc c'est différent des IgE, et la réaction ne va peut-être pas apparaître tout de suite. On va avoir des symptômes qui sont parfois digestifs, très souvent digestifs, et extra-digestifs. C'est ce qui rend le diagnostic assez difficile parfois, c'est que la personne se sent constamment fatiguée de façon chronique ou a des symptômes de façon chronique, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus parce qu'elle ne se rend pas forcément compte quand elle consomme les aliments. De toute façon, elle a tout le temps le ventre gonflé, elle a tout le temps mal au ventre, donc elle ne sait plus, ne peut pas faire le lien avec ce qu'elle mange. Donc ça, c'est vraiment la différence, la grosse différence entre l'intolérance alimentaire et l'allergie telle que l'on entend. Quels sont les signes, les symptômes les plus courants qu'on peut observer et qui nous font penser à une intolérance alimentaire? Alors déjà, ce sont des signes digestifs. C'est la personne qui vient en consultation et qui dit « j'ai le ventre gonflé, mon transit est perturbé, soit il est accéléré, soit il est ralenti, je vais à la selle une fois tous les 3 jours, ou au contraire j'y vais plusieurs fois par jour ». Déjà, on sait qu'il y a un petit souci. Ça peut être aussi des maux de ventre, ça peut être juste de l'inconfort digestif, ça peut être également des brûlures d'estomac. Donc en fait, on est tous différents, mais très souvent, il y a un inconfort digestif quand même. Et après, il y a tous les symptômes à côté, extra-digestifs, qui sont aussi quand même assez nombreux. Donc très souvent, en numéro 1, ça va être la fatigue. La personne se sent fatiguée, elle a vraiment du mal à comprendre en fait, l'origine de cette fatigue, elle doit se traîner très souvent. Ça peut être une petite ou une grosse fatigue, mais c'est quand même assez courant. Ça va être aussi parfois des douleurs aux articulations, des troubles du sommeil. Pourquoi? Parce que en fait, on fait la recette du sommeil dans le ventre. Donc l'intestin, c'est la racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va impacter le ventre, les intolérances alimentaires, la porosité intestinale, comme je vais expliquer après ce que c'est. Donc tout ce qui va impacter le ventre va avoir des conséquences à distance. Et le ventre, c'est vraiment la racine. Et en fonction de la prédisposition génétique des personnes, en fonction de leur environnement global, on va dire, est-ce qu'elles font du sport, est-ce qu'elles sont très stressées, elles ne vont pas développer tous les mêmes symptômes. Il y a des personnes qui vont développer des migraines, qui vont être migraineuses, il y en a d'autres qui vont avoir des douleurs articulaires, il y en a qui vont avoir des grosses pulsions sucrées. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très fréquent, les pulsions sucrées. Quand on comprend que l'on produit la sérotonine, qui est le neuromédiateur impliqué dans la relaxation, dans le moral et aussi l'appétit, quand cette sérotonine chute, on va avoir des conséquences aussi. On peut avoir des envies de sucre marquées en fin de journée ou le soir. Voilà. Donc le manque de sérotonine, parce que l'intestin est enflammé, parce qu'il y a des intolérances alimentaires, peut induire très souvent des envies de sucre marquées en fin de journée et le soir. Alors pourquoi aussi le sommeil? Parce que cette fameuse sérotonine est le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des intolérances alimentaires ou des troubles digestifs, ça va impacter très souvent notre sommeil. On peut s'endormir facilement et avoir des réveils nocturnes, rester éveillé pendant 1 heure ou 2. On peut avoir des problèmes d'endormissement et pas de réveil nocturne, ou les deux. Et on peut avoir, donc, comme je le disais, des envies de sucre en fin d'après-midi, le soir, et des problèmes de sommeil. Donc ça, voilà, il faut vraiment penser à l'intestin, il faut investiguer l'intestin si on est concerné. On peut avoir également des problèmes de peau. Ben oui, la peau est le reflet
d'un bon état d'équilibre digestif, si notre microbiote est perturbé, microbiote intestinal, eh ben, ça va se voir sur notre peau. On peut avoir plus de problèmes de peau, ça peut aller de l'acné chez les plus jeunes, à de l'eczéma, à du psoriasis, qu'on peut avoir aussi sur la tête. Voilà. Tout ce qui va en fait amplifier la réaction immunitaire ou la déréguler. Donc toutes les réactions auto-immunes, mais ça peut être également de l'asthme, ça peut être des infections ORL à répétition, des personnes qui sont souvent malades, qui ont une immunité faible. Il faut toujours investiguer l'intestin dans tous les cas. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'intolérance alimentaire? D'où ça naît tout ça? Est-ce que c'est un effet de mode? Non, c'est pas un effet de mode, c'est surtout une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des modes de production qui ne sont pas en accord avec notre programmation génétique. Ça veut dire qu'il y a énormément de pesticides, d'additifs dans notre alimentation qui perturbent l'équilibre microbien de notre intestin. Le microbiote intestinal, qui est quand même un organe à part entière, hein, on est habité par des milliards de bactéries. Et donc, en fait, cet équilibre, lorsqu'il est rompu, lorsque les bactéries sont en déséquilibre, lorsqu'il y a un manque de diversité microbienne, ben, ça va avoir un impact sur notre digestion, notamment sur l'état de notre barrière intestinale, qui peut s'affiner, qui peut se fragiliser un petit peu plus et donc laisser passer des protéines alimentaires mal digérées directement dans la circulation sanguine. Donc la cause numéro 1, on dira, c'est les problèmes, tout ce qui va impacter le microbiote intestinal, nos modes de production actuels, et surtout aussi le manque de mastication. On a tendance à manger très vite. Les aliments ne sont pas suffisamment mastiqués, ne sont pas suffisamment broyés. Ils arrivent au niveau de l'intestin, de la barrière intestinale, trop gros. Et ça, bon, c'est beaucoup plus long à assimiler. Et c'est une des causes primaires, les plus courantes, on va dire, de porosité intestinale. C'est-à-dire tout ce qui va amener à de la porosité intestinale est délétère, puisque des protéines alimentaires donc, vont passer au travers et suractiver notre système immunitaire, notre système de défense qui est derrière, qui, il faut dire, est à plus de 70% au niveau digestif. C'est comme la douane. Donc quand il y a des aliments qui vont passer dans notre organisme, dans le sang, ils sont soumis à la douane. Ils sont soumis à un système de contrôle, ils sont scannés. Et ceux qui n'ont pas été bien broyés, bien mastiqués, le système immunitaire, la douane, perçoit cela comme un danger potentiel. Et les intolérances alimentaires, c'est ça en fait. C'est l'intestin poreux qui laisse passer des protéines alimentaires, donc mal digérées, qui vont être identifiées, étiquetées comme des potentiels agents pathogènes par notre douane, par notre système de défense, qui vont créer par la suite donc, des complexes humains, puisque notre système immunitaire va envoyer des lance-flammes, des missiles contre ces aliments-là. Et le combo, on va dire, entre le lance-flamme et l'aliment, on parle de complexe humain. Et ces complexes humains vont activer après un système incroyable qu'on appelle le système du complément, qui est un vrai détonateur de l'inflammation. Et donc, quand ce détonateur est activé, on a une amplification de l'inflammation, on a une mobilisation des troupes, des soldats qui vont venir pour attaquer. Et donc, ça nous met dans un climat de guerre, ça nous met dans un climat d'inflammation, de chronique. Et c'est pour ça que lorsqu'on questionne un petit peu les personnes, elles ont vraiment l'impression d'avoir une bataille dans l'intestin. Alors chez les femmes, c'est souvent le ventre d'une femme enceinte, le ventre gonflé, cette fatigue permanente, encore plus après les repas. Les personnes mettent énormément de temps à digérer. Et on peut parler de vieillissement prématuré, puisque lorsque notre système immunitaire est amplifié et dérégulé comme ça, et que l'inflammation est permanente, on a une surproduction de radicaux libres. Mais les radicaux libres, c'est le fait de rouiller plus vite, on va dire, puisque c'est normal de produire des radicaux libres, mais lorsqu'on en produit trop, ben, c'est ce qu'on appelle vraiment le vieillissement prématuré. Et l'inflammation crée des radicaux libres en excès. Donc ça peut se voir à tous les niveaux, ça peut se voir sur l'extérieur, ça peut se voir sur la peau, mais aussi à l'intérieur, ça peut attaquer nos gènes, ça peut créer plus de mutations, ça peut venir oxyder les molécules de LDL cholestérol et être le point de départ de l'athérome. Voilà, on peut aller très loin comme ça. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre barrière intestinale, notre intestin, c'est vraiment la racine et il faut que notre barrière intestinale soit intègre. Déjà, à nous de choisir la guerre ou la paix, en mastiquant ou pas. C'est une base. Il faut avaler les aliments une fois que c'est de la bouillie que l'on pourrait donner à un bébé. C'est vraiment ce qu'il faut retenir
lorsque l'on mange. On ne peut pas faire des repas rapides et être bien par la suite. Alors, comment on identifie les intolérances alimentaires? Déjà avec le principe d'éviction et de réintroduction, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire des tests soi-même et retirer les intolérances les plus courantes. Moi, c'est ce que je propose dans la cure intestin numéro 1, où vous avez donc ça se présente comme ça. Il y a un livret nutritionnel qui me paraît indispensable, c'est-à-dire le rééquilibrage alimentaire, qui donc propose en fait de retirer les intolérances les plus courantes et les aliments qui posent le plus problème. Ce qui pose également problème, c'est le candidat albicans. Donc, ça fait partie du programme alimentaire. On va retirer également les aliments qui font proliférer, on va dire, ou qu'il faut du moins qu'il faut éviter si vous avez le candidat albicans, comme les levures, les sucres, mais il y en a bien d'autres. Et vous avez donc le protocole qui consiste donc à retirer ces aliments-là, à les remplacer par d'autres et à manger sainement avec des recettes quand même assez simples. Donc ça, c'est ce que vous avez dans la cure intestin numéro 1. Le pilier également, indispensable, c'est pas juste de retirer les aliments, même si vous les connaissez, vous pouvez faire aussi des tests de tolérance alimentaire avec une prise de sang. On va mesurer le taux d'IgG, mais là, il faut vraiment que ce soit fait par des laboratoires spécialisés. Moi, je suis très exigeante à ce niveau-là. Et donc après, comme je le disais, il y a le protocole micronutritionnel à côté qui va consister à réparer votre intestin. Si vous ne réparez pas votre intestin, de retirer uniquement les aliments en question, ça ne va pas tout résoudre. Ça va vous soulager un temps, mais ça ne va pas tout résoudre. Le problème à l'origine, c'est la porosité intestinale. C'est votre microbiote qui est perturbé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des probiotiques hyperdosés. Donc moi, j'ai des probiotiques que j'ai formulés Immunité Microbiote qui sont dosés à 50 milliards. Pourquoi 50 milliards? Pourquoi avoir une concentration aussi importante? Parce que ça fait la différence. Avec du 1 milliard, du 2 milliards, du 10 milliards, qui n'est pas neutre, mais si on veut vraiment avoir une action plus importante ou plus efficace, il faut taper sur quelque chose de fort. Et il faut aussi des souches brevetées. Pas tous les probiotiques ne se valent. Moi, j'ai choisi les souches NCFM et HN019 parce que ce sont des souches qui sont hyper bien référencées. Il y a des réductions des douleurs, des réductions des ballonnements. Il y a plus de 200 études sur ces souches, voilà, qui sont accessibles, disponibles via les sites scientifiques référents. Donc ça me paraît quand même indispensable. Donc niveau de concentration important, 50 milliards et des souches brevetées. Ce qu'il faut faire après, c'est réparer l'intestin. Réparer l'intestin, déjà, comme je le disais, c'est mastication plus. Et après, vous avez ce complexe-là de micronutriments qui va servir à réparer la muqueuse intestinale. Alors moi, je préfère le format gélule parce que tout ce qui est en poudre est très souvent aromatisé. Il y a parfois des additifs. Et si on a de la porosité intestinale, on va réagir à plein de choses. Et on peut réagir aussi à des arômes d'orange, de banane. Voilà. Donc je pense que pour la tolérance, c'est quand même mieux de prendre le format gélule, du moins moi c'est ce que j'ai choisi. Voilà, donc ça en fait, ça me paraît vraiment être le prérequis indispensable, mais j'ai envie de dire à toute démarche de santé, c'est-à-dire que l'identification des intolérances alimentaires et la réparation du filtre intestinal, microbiote et filtre intestinal, ça c'est important. Après, donc on peut aller plus loin et détoxifier le foie, puisque très souvent, lorsque vous avez de la porosité intestinale, le foie il rame un petit peu. Il faut lui donner quand même les micronutriments, les vitamines, les acides aminés indispensables aux 3 étapes de détoxication. C'est le produit détox. Et vous avez aussi, dans la cure intestin, un produit qui va agir sur la régulation des envies de sucre. Donc parce que très souvent, lorsqu'on a des troubles digestifs, les personnes remontent des envies de sucre et des troubles du sommeil, comme je l'ai évoqué. Donc avec ce produit, ce sont des plantes adaptogènes. Ça veut dire que si vous prenez le produit endorphine en fin de journée, ça va agir sur les envies de sucre. Et si vous le prenez vraiment avant d'aller vous coucher, ça va agir plus sur le sommeil. Voilà. Mais vraiment, les indispensables lorsque vous avez des troubles digestifs, c'est réparer la barrière intestinale et refaire le microbiote intestinal avec de bonnes bactéries et les conseils alimentaires qui vont avec. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites que l'alimentation, au bout d'un moment, ça ne va pas suffire. Et si vous faites que la micronutrition, ça veut dire que les compléments alimentaires, vous allez attendre peut-être des miracles, parce que le complément alimentaire ne peut pas tout faire.
Donc, si vous attendez tout du complément alimentaire, vous allez peut-être être déçu. Donc, il faut vraiment avoir les deux, l'alimentation et le protocole micro-nutritionnel. Voilà, donc la cure intestin, moi, c'est un programme que j'ai développé il y a maintenant quelques années, qui est le résultat de plusieurs années de recherche et d'études sur les intolérances alimentaires, que je vois très fréquemment en consultation. C'est un programme qui se suit minimum sur un mois et je vous conseille de le faire par la suite 3-4 mois pour qu'on ait vraiment un impact sur du long terme, on va dire, que ça ait vraiment un impact sur la barrière intestinale. Il faut bien sûr à côté mettre tout en place, comme je l'ai noté dans le petit livret nutritionnel, c'est-à-dire l'alimentation saine, retirer tout ce qui n'est pas bon, aller sur des oméga 3, aller sur des fibres naturellement présents dans notre alimentation. Donc pour revenir aux intolérances alimentaires, non, vous n'êtes pas forcément fou, vous n'êtes pas forcément déprimé, c'est juste que c'est votre intestin qu'il faut parfois réparer. Voilà, puisque je sais qu'il y a des personnes qui, à tort, se voient prescrire des antidépresseurs, alors qu'il suffit de réparer leur intestin. Quand vous comprenez que l'intestin, c'est la racine, qu'on fait les recettes du moral, qu'on fait les recettes de la satiété, qu'on fait énormément, qu'on produit presque autant de neuromédiateurs, de neurotransmetteurs qu'il y a dans le cerveau. Donc tout trouble digestif va impacter votre morale, votre niveau de stress, votre sommeil, mais aussi le poids, puisqu'on n'en parle pas suffisamment. Oui, l'inflammation de bas bruit générée par les intolérances alimentaires peut vous faire prendre du poids. L'inflammation de bas bruit va créer ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline, qui est vraiment du stockage. Et donc, lorsque vous avez une résistance à l'insuline, le corps en produit très souvent plus et vous êtes en mode stockage permanent. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi une détoxication moins performante. Il y a plein de choses qui vont freiner la perte de poids. Et c'est vraiment le profil de personnes qui viennent et qui disent en fait je voudrais perdre du poids. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé plein de régimes. Il faut vraiment que je m'affame pour espérer perdre 1 gramme. Et là, c'est pas bon. On sait qu'il va y avoir un truc. Et quand on pose des questions, à côté, on se rend compte que les personnes, en plus d'avoir du mal à perdre du poids, elles sont fatiguées, elles ont tous les symptômes à côté, c'est-à-dire 2 ou 3 symptômes, peut-être pas tous, mais elles ont le ventre gonflé, elles vont pas régulièrement aux toilettes ou elles y vont trop, elles ont des réveils nocturnes, elles ont un problème avec le sucre. Et lorsque vous avez un manque de sérotonine en lien avec des troubles digestifs, c'est-à-dire que lorsqu'il y a de l'inflammation au niveau digestif, cette fameuse sérotonine, notre antidépresseur naturel, est déviée vers des voies inflammatoires, le cerveau va compenser par une prise de sucre. Mais c'est une prise de sucre, une envie de sucre en fin de journée ou le soir qui vient des tripes, j'ai envie de dire. C'est dur de s'en sortir avec la simple motivation, il faut bien le dire. Et si en plus de ça, vous avez du candida albicans qui va se greffer par-dessus, chose qui est très fréquente, qui est encore une fois un état de déséquilibre de notre tube digestif, on va dire, le candida albicans, la levure prolifère en excès, et va vous donner des envies de manger compulsives, mais à n'importe quel moment de la journée. Les personnes ont à ce moment-là un vrai problème avec la satiété. Elles n'ont jamais la satiété qui se fait correctement, ou du moins la satiété est très difficile à atteindre. Donc en fait, il faut comprendre que, voilà, pour toutes ces raisons, lorsque vous avez quand on a ce tableau clinique de fatigue, de troubles digestifs, de difficulté à perdre du poids, ça nous fait penser à une inflammation de bas bruit. Et on sait que la personne, elle n'a pas besoin de restrictions caloriques, elle a juste besoin de savoir ce qui est fait pour elle, d'identifier ses intolérances alimentaires et de réparer son intestin. Voilà. Et ce qui est quand même assez positif, c'est que quand les personnes font ça, quand les personnes suivent le programme, au bout de quelques jours, elles ont déjà des effets. C'est-à-dire qu'elles se sentent déjà moins enflées. C'est-à-dire que lorsqu'on met le doigt sur des intolérances alimentaires, on a des résultats rapides. Ça ne va pas arriver au bout de 6 mois. Au bout de quelques jours, déjà, on se sent mieux. On se sent moins enflé, on dort mieux. Enfin voilà, c'est quand même incroyable. Moi, quand je revois les personnes au bout d'1 mois, déjà, il y a des résultats sensationnels. Et je me dis, voilà, mais comment ça se fait qu'on n'informe pas assez de la digestion, des troubles digestifs, comment ils peuvent impacter le microbiote déséquilibré, comment ça peut impacter notre état de santé global, notre aspect physique, notre morale. Voilà. Tout ça donc pour vous informer donc, que les intolérances alimentaires, encore une fois, ça existe bel et bien. On est peut-être un petit peu en retard en France, mais dans d'autres pays, c'est déjà bien connu, c'est déjà beaucoup plus étudié. Si vous avez tous ces symptômes-là, peut-être que vous souffrez d'intolérance alimentaire et que vous avez donc de l'inflammation dans votre corps, de l'inflammation de bas bruit qu'on peut travailler
en investiguant l'intestin, en réparant votre intestin. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site www.alzia-op.com.